Kate Middleton, Caroline Receveur. La raison alarmante de la hausse des cancers chez les moins de 50 ans. Des nouvelles qui ont profondément inquiété les jeunes femmes. En juillet dernier, Caroline Receveur révélait être atteinte d'un cancer du sein. Après plusieurs cycles de chimiothérapie, la jeune femme en rémission peut enfin souffler. Ce n'est pas encore le cas pour Kate Middleton. En effet, la princesse de Galles a annoncé en mars dernier être malade. Sans pour autant dévoiler la partie de son corps qui est atteinte, la mère de 3 enfants souffre d'un cancer. Elle aussi doit suivre un traitement. Mais comment se fait-il que des femmes de moins de 50 ans doivent vivre avec cette terrible maladie? En septembre 2023, une étude avait révélé que le taux de cancer avait progressé chez les moins de 50 ans et ce, en l'espace de moins de 40 ans. Une augmentation inquiétante des cas. En 1990, 1,82 million de personnes de moins de 49 ans étaient atteintes de cette maladie. En 2019, on décomptait pas moins de 3,26 millions. Parmi les cancers les plus mortels, il y a celui du sein, de la trachée, de l'intestin, du poumon et de l'estomac. Pour nos confrères du Point, la professeure Helen Coleman, autrice de cette étude, a détaillé ses résultats. Ce qui est également inquiétant, c'est que les types de cancers évoluent. Traditionnellement chez les hommes, il s'agissait du cancer des testicules et des tumeurs cérébrales. Cette recherche montre plutôt une augmentation du cancer colorectal. Les causes qui favorisent l'apparition de cancers. Mais alors comment peut-on expliquer cette progression? La professeure dévoile ainsi plusieurs raisons qui favorisent l'apparition de ces cancers. On le sait bien maintenant que le tabac, la consommation trop importante d'alcool, une alimentation déséquilibrée, la SE accent aigu dentarité, l'obésité. Le manque d'activité physique sont autant de facteurs de risque d'apparition des cancers. Qu'en est-il des pesticides ou encore des perturbateurs endocriniens? La spécialiste indique qu'il est possible de limiter les facteurs évitables pour réduire 40% des cancers. Pour le reste, malheureusement, il est très difficile d'éviter par exemple la pollution.